Hello tout le monde, c'est Crozy et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'une de mes passions, voilà, c'est les insectes, voilà, les insectes ou les arachnides en général. J'adore ça, je sais pas pourquoi, je suis passionné depuis tout petit. Je suis passionné des insectes, du monde du petit vivant en fait. Et j'adore en capturer certains dont j'ai le droit m'en occuper et dont j'ai le temps nécessaire pour m'en occuper, voilà. J'adore les capturer et tout simplement leur faire un habitat, leur créer un habitat et leur donner à manger, m'en occuper en fait. Voilà, je vais vous citer ce que j'ai. J'ai une araignée, une toute petite menthe religieuse, donc je sais pas si elle va apparaître à la caméra parce qu'elle est vraiment super petite quoi. Elle est vraiment toute petite, elle est même pas elle est comme ça tu vois. Et ça va être vraiment compliqué je crois pour faire un focus, mais bon je vais vous mettre une photo si jamais on la voit pas très bien. J'ai 4 phases dans la grosse boîte bleue, vous avez pu voir tout à l'heure là quand j'ai fait mon intro. Et ouais, 2 sauterelles, je crois que je les ai citées. Si jamais il y a des gens qui sont arachnophobes mais vraiment à un stade hard quoi, vraiment super vénère, je vous déconseille de voir ça. C'est pas la plus belle. Bon, du coup, on va commencer par ça. On va commencer par ça, par l'araignée. Elle est vraiment super petite, quoi. Donc voilà mon araignée. C'est vraiment une toute petite araignée. On va faire vraiment, regardez, je vais mettre mon petit doigt. Regardez qu'elle est vraiment toute petite comparé à mon petit doigt. C'est super petit. Bon, elle est pas adulte. Quand elle sera adulte, elle fera bien pas la taille du verre, mais elle fera à peu près cette taille là je pense. Ouais, je suis désolé, je me suis fait mal au pouce. Les loups, j'adore ces araignées parce qu'en fait elles chassent à vue. Du coup ouais, c'est super intéressant parce que quand on leur met une mouche dans le terrarium, elles se jettent dessus en fait comme si en fait on n'avait pas mangé depuis 5 jours et on voit des lasagnes, je sais pas, une pizza, un truc comme ça par terre et ben on se jette dessus quoi. Je pense que j'en ai assez dit pour l'araignée en vrai. Je vais pas m'attarder sur cette espèce là. Déjà il y a des gens qui en ont peur, c'est l'arachnophobie, c'est la phobie la plus répandue sur la planète. Alors moi j'ai une anecdote sur les phases, mais bon, ouais, c'est cette grosse boîte bleue là que j'ai construit avec mon père. Ouais, on l'a fabriquée. Alors, je vous déconseille de fabriquer des boîtes comme ça parce que tout simplement, une fois, Thomas, normal, descend tranquille pour prendre une brique de lait pour son petit déjeuner, voilà. Je descends et j'ouvre cette porte-là par curiosité pour voir s'il n'y avait pas une fenêtre potentiellement ouverte. Non seulement cette fenêtre-là était ouverte, mais je vois mon phasme au niveau de ce mur posé tranquillement. Mais au début je me dis non, ça peut pas être mon phasme, c'est pas possible. Il a pas pu s'échapper. Et si il a réussi à s'échapper? Du coup, moi j'arrive, je le regarde comme ça, je fais mais qu'est-ce que tu fous là mon ref? Enfin, voilà, on va voir, on va le voir. On va régler nos comptes aujourd'hui. On va régler nos comptes. Hein. En vrai, ça se présente comme ça à l'intérieur. J'ai mis de la ronce et du chêne parce que c'est tout simplement leur nourriture quoi, leur alimentation. Alors voilà, il est caché là. J'essaie de le prendre délicatement, je vais essayer de pas lui faire mal. Enfin, en tout cas de pas le déranger au max quoi, puisqu'il était posé. Faire attention parce qu'il est pas... Waouh. Ok. C'est clairement lui le petit fuyard. Il a essayé de s'échapper, mais en vrai il est super beau, je crois que c'est l'un des phasmes les plus beaux que j'ai pu capturer de ma vie. En plus il est devenu super grand, il a les pattes un peu rayées. Il est brun gris un peu. Et franchement il est beau en vrai. Je vais le laisser tranquille. Hein. Hop, voilà. Je vais vous montrer un vert. Comme ça le vert je vais pouvoir le placer autre part. Parce que là ils sont tous entassés. Voilà, donc ça c'est la variante vert un peu. La variante verte pardon. J'ai essayé de rapprocher mon doigt. Sans lui écraser la patte, ouais c'est bon. En vrai c'est super beau. Ça peut être encore plus grand, hein. Il me semble que ça peut vraiment être encore plus grand. Que le plus grand... Je saurais pas quelle taille fait le plus grand d'Europe ni le plus grand du monde.
Mais franchement, ouais, ça peut être encore plus grand. J'en ai déjà eu des plus grands que ça. Je crois que le plus gros que j'ai eu, c'est comme ça. Mais bon, après, dans une boîte comme ça passe large, quoi. On va passer au sauterelle. Donc là, ça va être un peu plus excité. Donc voilà. Déjà la miss. Je suis dégoûté parce que mon téléphone il fait mal les focus. J'avais déjà vu ça peut-être dans vos maisons. Ils sont venus par erreur littéralement. C'est pas pour vous bouffer la nuit ou alors pour vous bouffer vos fruits ou je sais pas quoi. Mais arrête de t'échapper, putain! C'est un insecte, bon, c'est très compliqué, hein. En termes d'élevage, c'est très compliqué. Faut savoir s'en occuper. Ça a une alimentation assez variée. Ça mange des fruits, des insectes, ouais, c'est omnivore en fait. C'est pas que végétarien, c'est pas le bon terme, je pense. Mais ouais, c'est omnivore, ouais, c'est omnivore. Sur ma main, le mâle, il est plus sympa. Voilà, vous avez pu le remarquer que vraiment, il est un peu plus gros. Enfin, bon, même il est beaucoup plus gros. Même. Il est vraiment beaucoup plus gros. Je vais mettre à genoux parce que voilà. Je suis dégoûté parce que le focus il se fait mal. Pour l'instant, moi je consacre du temps aux sauterelles parce que vraiment c'est ce qui est le plus compliqué. Je les ai sauvés une fois. Parce que dans le terrarium, elles ne mangeaient pas du tout. Et voilà, c'est super fragile en vrai. Donc lui, vous avez pu remarquer que il est beaucoup plus gros que la femelle. Et lui, dans une mue, c'est-à-dire dans une évolution, on va appeler ça comme ça, lui, il va devenir adulte, il va avoir des ailes qui vont arriver à peu près jusqu'à là. Et je vous montrerai ça en vrai. Donc en général, leur alimentation, ouais, c'est vraiment insectes ou alors salade, pommes et tout ça. Donc c'est omnivore, c'est totalement omnivore. Donc c'est à la fois simple, mais à la fois compliqué parce qu'ils mangent pas tout le temps de la salade. De temps en temps, je les vois marcher, je les vois comme s'ils pistaient quelque chose, comme s'ils se chassaient en fait entre eux. Du coup, je me dis, là c'est le temps, c'est le moment quoi de faire quelque chose, quoi, de mettre un insecte à l'intérieur pour qu'il le bouffe. Donc là, on va passer au plus compliqué parce que je pense qu'on va pas trop la voir. Je sais même pas si on la voit. Je sais même pas où elle est d'ailleurs. Ah, elle est là. Ouais, là, ça va être super compliqué à travers le plastique déjà. Non, mais ça va être super compliqué. Bon, vous voyez, c'est le truc, tout petit truc qui se balade là. Mais c'est tellement petit. Faut que je fasse gaffe à tous les mouvements que je fais parce que. Ouais, en vrai, il y aura une partie sur ma chaîne où je ferai ça. Je me suis dit, en fait, j'ai eu une idée quoi, qui m'est venue de montrer un peu, de mettre en avant un peu ma deuxième passion. Parce qu'en vrai, j'adore ça. Bon, il y a des gens qui pourraient ne pas aimer les insectes et même qui pourraient trouver ça cruel quand je montre, par exemple, des démonstrations de chasse, que ce soit pour les sauterelles ou pour les araignées, pour les sauterelles ou pour les menthes religieuses. Ça pourrait être cruel aux yeux de certains, mais c'est la nature, quoi, faut se le dire. C'est la nature, souvent elle est cruelle et c'est la loi du plus fort, quoi. Mais franchement, ouais, pour l'instant, ça mange bien, ça vit bien. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont en très bonne santé, tous, et qu'ils vont pas tarder à évoluer. Et ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà. Donc je pense que j'en ai fini, j'en ai terminé en vrai, avec cette vidéo. Donc c'était un truc plus particulier. Ça va être une saison de vidéos que je vais faire régulièrement. Alors ça va pas être tous les jours, ni toutes les semaines ou quoi que ce soit. Mais ça va être, je pense, une vidéo tous les 2 mois, je pense que ça suffira, je pense. Mais j'en ferai une certainement sur le nourrissage, voilà, le nourrissage des insectes. Et des araignées aussi, de mon araignée, ou alors d'autres insectes que j'ai attrapés dans le futur. Peut-être que j'en aurai plus hein, la prochaine fois. Peut-être que j'en aurai plus en vrai. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye.